Bonjour, mon nom c'est Benoît Voyer. Le 22 juin 1888, en soirée, le père Frédéric Jensoon vit euh, une expérience spirituelle intense qui marquera le reste de son existence. Le père Frédéric est un franciscain. Il, il a pignon sur rue à Trois-Rivières, mais il parcourt partout le Québec. Il est connu partout au Canada francophone. Suite à la première journée de pèlerinage au nouveau sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il se retrouve en prière devant la statue représentant la mère de Jésus. Il est en compagnie de Pierre Lacroix, une personne handicapée, et de l'abbé Luc Désilet, qui est curé de la paroisse. À un moment, les trois hommes prétendent avoir vu les yeux de la Vierge Marie, la statue, s'ouvrir et porter son regard sur eux. Et le franciscain, dans sa logique, comprend que Marie veut que la petite église de 1714 devienne un sanctuaire marial et qu'elle l'appelle à être le premier à prendre en charge les pèlerinages en ce lieu. Ses dons d'organisateur, sa ferveur religieuse contribuent au développement de ce lieu tout à fait inconnu, un lieu de pèlerinage qu'il veut national à la Vierge du Très Saint Rosaire. En plus de ses autres obligations, Frédéric travaille à cette mission pendant 14 ans, soit jusqu'à l'arrivée des missionnaires au Blanc de Marie Immaculée, le 7 mai 1902, une congrégation religieuse fondée par saint Eugène de Mazenod, l'évêque de Marseille en France. À partir de ce jour, Frédéric, qui est rendu à 65 ans, devient commis voyageur du bon Dieu, afin de promouvoir de grandes fondations comme le Sanctuaire de l'Adoration perpétuelle à Québec, le monastère des Claristes à Valleyfield, le monastère du Précieux Sang à Joliette, la chapelle Saint-Antoine à Trois-Rivières, la chapelle de la Réparation à Montréal et bien entendu le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il marchera jusqu'à 10 heures par jour. C'est un grand marcheur. De maison en maison, il tente de vendre un de ses livres qu'il a écrit. Mais le père Frédéric fait bien plus que ça. Les témoignages qui circulent sont unanimes. Il apporte à chacun réconfort et consolation. On le compare au frère André, le saint frère André de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, qui est son ami. On colporte qu'il guérit les cœurs brisés et les infirmités physiques, tout comme le frère André. Frédéric vit avec intensité sur les pas de François d'Assise. Il prie beaucoup, il mène une vie austère. Il veut être un pauvre parmi les pauvres. Caractériellement, c'est un homme patient qui demeure en paix devant les défis qu'il doit surmonter. En 1896, le père Frédéric Jensoon aidera Marie de la Rousselière à l'érection de la chapelle de la Réparation, un nouveau sanctuaire consacré au Sacré-Cœur de Jésus à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Et selon le témoignage de la dame, c'est le père Frédéric qui a suggéré la construction du chemin de croix à proximité du lieu de prière, dans le boisé. Vous pouvez le voir, c'est très beau. En 1897, il bénira le site et reviendra souvent animer l'exercice spirituel sur le site. À l'aide de son petit calepin noir, Frédéric s'est assuré des distances entre chacune des stations afin que son chemin de croix soit le plus conforme à celui qui a lieu à Jérusalem et sur les traces de Jésus où Jésus a vécu sa passion. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section au fil des jours, des semaines et des mois de mon blog. Tapez le www.blogspot.com www.benoîtvoyer.blogspot.com